J'ai un bureau qui monte et qui descend et un pied fixe de micro dessus le pied je peux pas le bouger en fait. Et donc je monte et je descends le bureau. D'ailleurs je devrais peut-être monter un petit peu mon bureau. Attention, ça va peut-être s'entendre un petit peu. Ah. Et du coup j'ai fait tomber plein de boîtes d'œufs, ça va pas. Faut juste que j'en remette tout ça. Drame. Parlons plutôt de vraies choses. Qu'est-ce que tu bois comme thé ce matin, Maillot ? Un long gin, tout simplement. Un thé vert chinois de la région du Yunnan, voilà. Moi j'ai un truc, je l'essaye pour la première fois là, et je sais pas, je suis pas hyper satisfait. C'est un thé vert tout à fait générique, je ne sais pas plus à part que c'est un thé vert, au thym sauvage d'Islande. Le thé vert il est relativement quelconque, ce qui est plutôt normal, hein, ça me dérange pas. Mais du coup je trouve qu'on sent pas trop le thym. Donc bon, ouais. Faudra voir, j'ai juste bu quelques gorgées pour l'instant, mais je suis un peu déçu. La semaine dernière, on avait principalement finalement parlé de mon nouveau thème et on avait fait un cliffhanger pour le tien. En premier lieu, quel était ton thème précédent ? C'est toi qui me l'avais suggéré, c'était donc reconstruire, parce que comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, j'ai besoin de remettre des choses sur pied, parce que je suis extrêmement distrait, j'ai de la peine à me focaliser sur les choses, j'ai de la peine à me mettre à faire les choses et à les finir s'il n'y a pas un certain nombre de facteurs qui sont là. Ça se passe effectivement bien quand j'ai une entrée dans mon agenda pour dire cet après-midi-là, je dois aller donner un cours. Bah voilà, je vais y aller, le cours va se donner, tout va bien se passer, c'est très bien. Mais s'il faut pour dans X temps, peut-être écrire un manuel d'utilisation ou faire le montage d'un podcast ou ce genre de trucs-là, je fais oui, bah très bien, mais là il faut que j'aille faire la lessive. Et puis après, il faut absolument que j'aille passer la poussière sur une lampe. Et puis en fait, je pourrais aussi regarder une vidéo YouTube et bref, j'en sors pas quoi. Donc effectivement, le thème précédent, c'était reconstruire pour essayer de mettre de l'ordre un petit peu dans tout ça, que j'ai un peu plus de discipline dans ma vie de tous les jours, disons. Et c'était des bonnes bases, je pense. Et donc au final, ça a touché un peu à tout, point de vue, je veux dire, habitude ou santé physique, sport, etc., professionnel, ou c'était plus ciblé sur certains points ? Le thème était suffisamment vaste pour que effectivement ça touche plusieurs choses. En même temps, il y avait du côté de reconstruire des habitudes, ou plutôt de perdre de mauvaises habitudes, de tout le temps être distrait, mais aussi avoir une meilleure hygiène de sommeil. Ouais, c'était très orienté là-dessus, mais effectivement aussi de faire plus d'exercices, parce que ça me donnait une clarté d'esprit un peu meilleure, et effectivement ça aide, donc voilà, tout ça, ça participait un petit peu à se reconstruire, quoi. Là, je profite de la nouvelle année pour adapter un peu le thème. Le nouveau thème, c'est Reconstruire partie 2, mais j'ai cette fois juste rajouté quelque chose, c'est le titre Ici et maintenant. Et je suis bien content de ce nom-là parce que ça sonne bien, donc du coup c'est aussi assez motivant, c'est cool. Le besoin de reconstruire est toujours présent, il faut que ça continue sur sa lancée. C'est pas quelque chose que je voulais mettre de côté, mais je voulais juste un petit peu me focaliser sur ces deux points, quoi. Le ici, ça englobe un côté de focus, qui est vraiment un thème qu'on a de récurrent, j'ai l'impression. Oui. Mais aussi d'être au bon endroit ou de faire les choses au bon endroit, et puis dans un contexte approprié. Juste le ici englobe déjà plusieurs points. Quand tu disais ici et maintenant, par exemple, moi j'avais la vision très bouddhiste du terme. Ah, alors je suis curieux d'entendre ce que c'est. C'est utilisé assez souvent parce que dans le sens où tu ne peux être que ici et que maintenant. Il n'y a pas moyen d'être ailleurs ou à un autre moment. Du coup, de ça, oui, découle aussi pas mal de choses, sûrement sous ces histoires aussi de focus et d'être présent à l'instant présent. Il y a beaucoup de présent, mais j'arrive pas à trouver un autre mot via ça, être vraiment présent dans sa vie en continu au final. Là, c'est quelque chose que j'avais mis dans le maintenant, c'est-à-dire que le maintenant, il est là pour que je fasse les choses sans attendre, sans les remettre, mais aussi justement dans l'instant et dans le présent, c'est-à-dire que une des choses qui me retient, c'est aussi beaucoup de soit se soucier du futur, soit d'être un petit peu retenu par le passé. Et effectivement, essayer de se détacher un petit peu de ça, de pas être empêché par ses considérations, mais d'être plus dans l'instant présent, quoi.
Un exemple concret, il y a un autre podcast, ça fait longtemps qu'il me trotte en tête, que j'aimerais faire, qui est d'aller faire des entretiens avec des gens. Là, un des trucs qui me retient, c'est de penser à j'ai jamais fait ça, et puis comment ça va être perçu, et puis du coup, il y a une peur par rapport à ça, et puis si je veux le faire, il faudrait que ce soit vraiment bien fait tout de suite, mais en même temps, à cause de ça, bah, je le fais jamais. La partie du thème de maintenant, c'est aussi d'outrepasser ce genre de crainte, ce qui correspond du coup à un peu la définition plus bouddhiste que t'en avais là. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que le thème est large, hein, comme des thèmes qui sont efficaces devraient Comme tout bon thème, ouais, exactement. Je peux effectivement le prendre au pied de la lettre de type ici et maintenant, ben, fais les choses ici, fais-les maintenant, que ben, ce que je viens d'expliquer, plus un côté, qu'est-ce qu'on va dire, philosophie peut-être. Et le ici aussi, pareil, ici pour le côté conscience, je continuais à faire de la méditation ou des choses équivalentes. Là, par exemple, ça fait un moment que j'ai pas médité au sens strict du terme, mais j'ai par exemple passé du temps en cuisine et d'habitude, quand je prépare des choses, ça m'arrive de tiens, je vais mettre de la musique ou d'être perdu dans mes pensées, voilà. Et là, c'était plutôt non, ok, j'ai peut-être pas médité, mais j'ai passé une demi-heure en cuisine sans musique, juste en étant concentré et puis en essayant de garder l'esprit vide, quoi. De l'intégrer plus que d'en faire une pratique séparée, quoi. Même si je vais quand même me forcer à y remettre tous les jours, de faire 10 minutes, quart d'heure le matin au réveil, mais si je le fais pas, ou en tout cas en plus même, d'avoir justement toujours un peu en pratique permanente, de temps en temps essayer de me reconcentrer un petit peu. Passer une des choses toujours qui est un problème, hein, c'est de ma concentration sur le travail qu'il y a à faire. Je me fatigue très vite, ou je suis distrait très très vite, ou je fais ah non, c'est vraiment dur de faire ce genre de choses, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais aller faire autre chose, et du coup j'avance pas. Je sais que ça c'est dû à des années et des années de mauvaise hygiène sur la manière de travailler, donc forcément ça rend toutes les choses de plus en plus difficiles. Par rapport à ça, je sais plus si on avait déjà discuté précédemment, mais tu avais déjà utilisé les méthodes style Pomodoro ou ce type de choses ? C'était quelque chose qui m'intéressait d'essayer, mais je suis jamais resté dessus de manière disciplinée, à vraiment systématiquement le lancer ou autre, pour plein de mauvaises raisons et plein de mauvaises excuses qui ne sont absolument pas valables. Du coup, je l'ai jamais fait. Juste peut-être pour expliquer quand même en vitesse, pour être sûr qu'on l'ait dit, pour les gens qui ne connaîtraient pas la méthode Pomodoro, le principe, c'est de faire des sessions de travail concentrées qui sont, d'un point de vue sessions de travail classique à l'occidental, qui ont l'air d'être courtes. C'est-à-dire que c'est de faire 20-25 minutes de travail efficace et concentré, sans distraction, et après de faire une pause où on s'arrête vraiment de travailler, mais vraiment on s'arrête, il faut faire autre chose, quoi, qui va durer 5 minutes en gros. Donc on a 20-25 minutes de travail, 5 minutes de pause, on fait ça un certain nombre de fois, 4, le nombre de cycles par défaut, et après avoir fait un cycle de 4, on a une longue pause qui dure quart d'heure je crois, et puis après on recommence autant de fois que nécessaire pour avoir sa journée de travail. Et là, récemment, je m'y suis mis parce que j'ai aussi changé de contexte, ce qui est de nouveau un lien avec ici. J'ai enfin fait une deuxième session sur mon ordinateur, là, qui est vraiment une session de travail. C'était un peu compliqué à mettre en place au début, parce que voilà, il faut repartir de zéro, et puis on n'a pas ce qu'on a besoin sous la main, donc du coup, il y a une certaine friction au début. Plus je l'utilise, plus effectivement les choses se mettent en place, et je retrouve ce que j'ai besoin de retrouver, et comme ça, je n'ai pas de distraction autre. Et dans cette session-là, pour faire le lien avec le Pomodoro, là, j'ai justement installé une application de Pomodoro que je me suis mis à utiliser. Je suis pas toujours aussi strict. Je crois que j'ai fait des cycles de 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Et puis tous les 4 cycles, normalement, j'aurai une longue pause. Mais bon, ça m'arrive de juste faire 2 cycles. Et puis après, de vraiment aller faire quelque chose d'autre pendant 15-20 minutes. Puis après, je m'y remets. Donc, du coup, c'est pas aussi parfait que ça devrait l'être. Mais au moins, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien m'aider. Parce que effectivement, ça devrait me forcer à être concentré pendant 25 minutes. Et puis après, j'ai naturellement une pause de 5 minutes dont j'ai besoin. Je sais que sinon, je rage quit et après, je vais passer le reste de la journée à regarder des vidéos ou à procrastiner ou autre. Ça fait partie des béquilles que j'essaye de mettre en place pour justement me rééduquer à être concentré sur des tâches qui me font pas envie. Ouais, je parlais de ça parce que c'est quelque chose que je me suis remis à utiliser aussi récemment. C'est quelque chose que tu utilisais quand même un temps ou... Jamais pendant de très longues périodes. Là, j'utilise un peu une variation autour de Pomodoro, on va dire. Et en fait, je trouve que c'est extrêmement efficace quand je l'applique vraiment.
L'un des trucs que j'aimais pas trop avec la méthode Pomodoro, mais c'est peut-être aussi la manière dont je le faisais qui était pas bonne, je sais pas exactement, c'était le fait que la pause, j'avais la sensation qu'elle me coupait dans mon travail. Maintenant, ce que je fais, donc c'est des cycles de 30 minutes puis 10 minutes de pause. Du coup, je travaille par bloc de 4 heures. Donc t'as pas de longue pause? Non, il n'y a pas vraiment de longue pause. Ouais. C'est pas spécialement moi qui ai changé ça. Je suis tombé là-dessus. En fait, c'est un truc qui s'appelle les work cycles, donc les cycles de travail. C'est pas simplement donc travailler pour 30 minutes, faire une pause de 10 minutes, etc. L'idée, c'est que avant de travailler, déjà, on définit son travail, pourquoi on le fait, pourquoi c'est du travail qui est important aussi, parce que si c'est pas important, pourquoi tu le fais. Déjà, ça force un peu à réfléchir à ce que tu vas démarrer, en fait. Et donc ensuite, l'idée, c'est que chaque cycle de 30 minutes, au début du cycle, on écrit ce qu'on compte faire pendant ce cycle. On écrit comment est-ce qu'on va démarrer en étant vraiment littéral. Et ensuite, on démarre le cycle de 30 minutes. Une fois que le cycle est fini, on prend 2 minutes pour débriefer ce qu'on vient de faire. Dire j'ai atteint mon objectif, oui, non. Si on l'a pas atteint, pourquoi? Ok. Et ensuite faire la préparation pour le cycle suivant, donc de la même manière, dire qu'est-ce que je compte faire dans ce cycle, comment je vais me mettre à travailler, et ensuite on prend la pause. D'accord, ok. Ce qui fait que concrètement, tu passes quand même plutôt 40 minutes à faire du travail et 10 minutes de pause, quoi. Le débrief, il fait partie de la pause parce que ça va très vite. En fait, en 2 minutes, d'accord, c'est fait. Au début, c'est un peu long, mais après, en 2 minutes, on arrive à le faire. Donc en fait, la pause, elle fait jamais vraiment 10 minutes exactement. Mais ce qui est vraiment super bien, c'est que moi, que je trouve mieux, en tout cas de la manière dont j'utilisais Pomodoro avant, c'est que quand je reviens après la pause, j'ai mon objectif pour les prochains cycles qui est défini. J'ai exactement ce que je dois faire pour démarrer le travail et donc j'ai pas de questions à me poser ou de choses comme ça. Ce qui fait que quand je prends la pause, c'est une vraie pause où je peux vraiment faire autre chose et j'ai moins la sensation de coupure que j'avais dans Pomodoro. Les 5 minutes, ça me coupait potentiellement en plein milieu du flow et puis quand je revenais, c'est toujours un peu plus long de se souvenir, se remettre dedans, alors que quand il y a écrit ouvrir tel fichier ou ouvrir la doc dans l'onglet qui est déjà pré-ouvert, on ouvre la doc, on lit et puis c'est parti, quoi. La méthode Pomodoro, en tout cas comme elle est définie par truc standard, elle est adaptée à certaines professions ou à certains travails, mais pas à tout. Je sais que quand j'étais graphiste, moi je trouvais ça extrêmement gênant. Ok, tu travailles sur quelque chose pendant 20-25 minutes, mais tout d'un coup t'es bien concentré, t'es bien dans le flow, ça va bien, t'es bien dedans, ça avance, puis là, non, arrête-toi, fais ta pause. Je fais, mais non en fait, parce que là ça va bien, puis je veux finir ça. Pareil, quand je faisais un peu de front-end pour des sites web, t'es en train d'écrire ton code, tu fais bien tes recherches, tout d'un coup on te dit non mais là faut faire ta pause. 2 secondes, laisse-moi encore juste écrire ces 3-4 lignes. Donc tu finis ces 3-4 lignes pour justement que tu perdes pas le fil. Mais là, le compteur de la pause il a déjà tourné, donc après qu'est-ce que tu fais? Tu fais quand même ta pause, mais du coup elle est trop courte ou alors pas, puis tu dépasses, puis du coup tu perds la discipline du truc et ça marche pas, quoi. Alors qu'à l'inverse, là quand je l'ai utilisé pour écrire de la documentation, ça allait bien, parce que j'écrivais mon truc, c'est effectivement fatigant de se concentrer dessus, et puis ça fait pas envie d'écrire tout ça. Il faut que j'arrête, alors volontiers, laisse-moi finir le mot que je suis en train d'écrire, mais pas plus, et je suis très content d'arrêter. Et après, quand je dois reprendre, j'ai pas trop de questions à me poser parce que je reprends à la suite de la ligne. Idem pour le podcast à monter, par exemple. Je dois m'arrêter de monter. De toute façon, je fais des coupes où j'écoute quelque chose, donc pause. J'ai mon marqueur qui est là et quand je reprends, il est là. Donc, exactement. Quand tu as un marqueur, comme tu viens de dire dans le cas du podcast, qui te permet de reprendre parce que tu sais exactement où t'en es, en fait, les pauses deviennent utiles parce que justement, ça te permet de vite fait te lever un peu, marcher un peu, refaire un peu de thé ou quoi que ce soit. Et comme ça au moins tu redémarres la session de travail en étant un peu plus frais, on va dire, qu'en enchaînant en continu. Et en fait, c'est sûr qu'enchaîner 2 fois 30 minutes de travail, c'est pas compliqué. Rester 1 heure assis à bosser, c'est pas dur, mais quand on essaye de travailler plus longtemps et de manière plus consistante, prendre des pauses très régulières, ça aide énormément, je trouve. Ah oui, tout à fait. La semaine dernière, j'ai appliqué justement les work cycles là, de mercredi, jeudi, vendredi et samedi, où j'ai bossé en étant à chaque fois entre 7 et 8 heures, on va dire, mais 7 et 8 heures de vrai travail au final. Je faisais vraiment l'effort de me forcer à prendre les pauses, etc. Et dans les 30 minutes, à chaque fois, j'étais bien concentré. J'avais vraiment un but qui était défini et j'ai pu vraiment avancer les choses que je faisais de manière consistante et sans spécialement, à la fin de la journée, être totalement amorphe parce que t'as tenté de bosser pendant 8 heures. C'est des trucs que le monde de l'entreprise traditionnelle est un petit peu coincé, a des fois de la peine à comprendre en disant « Ouais, mais si on permet aux employés, par exemple, de
de se lever puis d'aller boire leur thé, ou d'autres, je sais pas, d'aller faire leur pause cigarette, mais ça nous prend du temps, ça nous coûte de l'argent, c'est pas bien, ces gens il faut qu'ils travaillent plus. Mais justement, essayer d'être 8 heures non-stop sur son travail et être épuisé, on va pas produire grand chose, alors que si on l'est pendant 6h30, ce qui fait 1h30 de moins parce qu'on a pris des micro-pauses, voilà, mais qu'on le fait de manière très concentrée, en fait on va être plus efficace. Un autre exemple, il y a quelques années, je travaillais dans une maison d'édition pour faire du graphisme et de la mise en page, tout ça. Je travaillais à 100% et à un moment donné, j'ai réduit mon temps de travail à 80%. Je produisais exactement la même chose à la fin de la semaine. Il n'y a pas eu de changement sur ce que j'arrivais à produire dans la semaine, avec pourtant 20% de temps en moins. C'est juste que comme j'étais un peu plus reposé, j'étais plus efficace. Et 20% de salaire en moins. Et 20% de salaire en moins, donc pour la boîte, c'était rentable. Tout bénef. Pour moi, c'était tout bénef aussi parce que j'avais quand même une meilleure qualité de vie, donc au final, travailler moins pour travailler mieux, c'est bien en fait. Mais ça, c'est quelque chose qui est apparemment assez commun de ce que j'ai pu voir ou lire. Il y a assez régulièrement des articles qui sortent en montrant qu'il y a eu des expériences menées ou des choses comme ça, où justement le temps de travail était réduit et en fait la productivité ne baissait pas. Pourtant, il y avait une journée de moins de travail dans la semaine ou quelque chose comme ça, et à la fin, la productivité ne chutait pas spécialement, et c'est quelque chose qui va globalement à l'encontre de la culture ambiante, la culture start-up des 70 heures par semaine. Quoi, mais tu n'as pas voulu faire un dîner business vendredi soir à 23h30, mais t'es vraiment un feignant. Alors que si, justement, laisse-moi mon week-end, laisse-moi me reposer bien, et je pourrais bosser de manière efficace après, quoi. Je sais que là, ce que je veux faire aussi par rapport au thème, c'est de ne pas ajouter des choses pour être dans le ici et maintenant, mais d'enlever des choses qui m'empêchent d'être dans ce ici et maintenant. Ouais. C'est un des problèmes des résolutions, je pense, de beaucoup de gens, quand ils ont la résolution de « tiens, je vais faire plus de sport », mais en fait, c'est dur de faire plus de sport. C'est additif, alors que souvent la solution, c'est plutôt d'enlever des choses et pas d'en ajouter encore. C'est ça. Le but, c'est pas de « tiens, je vais faire plus d'exercices ou je vais lire plus ». Là, maintenant, c'est d'être moins addicted à des applications de réseaux sociaux, disons. Ça me libérera peut-être de la place pour justement lire plus ou faire ce genre de choses-là, quoi. À propos de lire plus, depuis le début de l'année, j'ai commencé à lire tous les jours au moins 15 minutes. Donc au final, je lis toujours plus que 15 minutes par jour. Mais du coup, j'en suis à 5 livres de terminés là. Ah oui, quand même. Sans faire exprès, parce que c'est pas du tout quelque chose que je cherche à augmenter la quantité de livres ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai dit ok, 15 minutes par jour. Et en fait, ça a été suffisant dans mon cas pour me repasser en mode je lis plus régulièrement et du coup, je finis vachement plus de livres. Là, tu t'es forcé à, par exemple, entre midi et quart, c'est moment lecture, ou c'est complètement au hasard dans la journée, voilà? Généralement, je fais ça au réveil. Je me réveille, je vais faire un peu de yoga ou méditation, me faire un thé, et puis je vais lire. Donc c'est vraiment une action absolument consciente de... c'est programmé dans ma journée, quoi. Ouais, voilà. Et puis si pour une raison ou une autre, je le fais pas à ce moment-là, généralement, ça va plutôt être le soir. Et à propos de plus d'écran, justement, c'est aussi quelque chose où j'ai toujours un peu galéré d'arrêter les écrans à une certaine heure, etc. Et comme j'ai un peu le but de lire tous les jours, maintenant c'est plus naturel de prendre un livre plutôt que de me connecter à Internet ou d'être sur mon laptop ou quelque chose comme ça, quoi. Bon, après, c'est pas vraiment plus d'écran dans mon cas parce que mon livre principal, c'est mon iPad. Alors effectivement, c'est pas le plus idéal d'un point de vue peut-être sommeil, vu que tu reçois de la lumière directe dans tes yeux, tout ça, voilà. Ouais, après, j'ai acheté des lunettes pour filtrer la lumière bleue. Et là, sur l'iPad lui-même, j'ai foutu un filtre physique à lumière bleue aussi sur l'écran. Ça réduit un peu, mais c'est clairement pas l'idéal de lire sur un iPad. Mais en même temps, ma liseuse est morte maintenant, donc du coup, j'ai remplacé avec ce que je pouvais. Quand je lis avec l'iPad, la luminosité, elle est réglée quasiment au minimum possible et j'ai une lumière sur ma table de chevet. J'utilise pas que l'iPad comme lumière. Je me souviens de mon adolescence à jouer aux jeux vidéo. Il fallait que ce soit dans le noir parce que du coup, on voyait mieux l'écran et c'était plus cool. Et voilà, plus l'expérience cinéma. Ça a duré quelques années, c'est très bien, je regrette pas. Mais aujourd'hui, non, je ne peux pas faire ça. Il me faut un éclairage tamisé, mais un éclairage, quoi. Dans les trucs aussi là que j'avais commencé à faire un peu et que faut que je me remette à faire parce que le début de l'année a été perturbé, mais j'ai tenu un bullet journal, pas au sens de liste des tâches, ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas. Ma liste des tâches, je préfère l'avoir de manière numérique. Mais j'avais effectivement fait une petite découpe de la semaine avec
des points que j'avais envie de faire dans la journée. Par exemple, est-ce que j'ai été me coucher à la bonne heure? Est-ce que j'ai médité? Est-ce que j'ai mangé à table, par exemple, au lieu de manger devant mon ordinateur? Ben, c'est vachement bien. Ça permet effectivement d'avoir un petit regard sur ce qui est en train de se passer. Et moi, j'avoue que je suis très bon client de la gamification de tout ça parce que j'ai envie de mettre les petites coches. Et il y a juste ce qu'il faut de tension pour me pousser à... Non, mais là, j'ai dit que je voulais faire 3 fois des pompes dans la journée, par exemple, donc je vais bien mettre la petite coche. Mais en même temps, ça reste des petits trucs, ce qui fait que si un jour j'ai fait qu'une fois au lieu de 3, ben c'est pas grave. Il faut pas non plus que ça devienne un stress et une source de détresse de faire « Oh non, mais toutes ces croix que j'ai pas mises. » Exactement, ouais. Je trouvais ça très bien. Moi, ça m'aidait beaucoup. Et d'avoir la réflexion aussi. Qu'est-ce que je vais mettre dedans pour les semaines à venir? Je faisais ma grille pour les 2 semaines à suivre, et voilà, je pouvais dire maintenant j'ai envie de faire ça. Et ce qui fait que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je pouvais ajuster un peu les choses que j'avais envie de mettre dedans par rapport à la situation du moment, quoi. Et je trouvais pas mal le petit côté tu dois quand même te poser un petit moment pour créer le journal. Le petit côté de réflexion sur ce que tu as envie de faire par rapport à ce que tu as fait, c'est aussi intéressant, quoi. Ça fait une petite pause dans les écrans, par exemple, etc. C'est aussi quelque chose que je me suis remis à utiliser plus là ces derniers temps, et je l'utilise un peu comme ça, c'est-à-dire que souvent le soir je vais fermer mon laptop, etc., et puis je vais d'abord aller dans mon cahier, soit écrire des trucs, soit colorier mes cases, etc., et utiliser ça comme transition justement vers la soirée où là je vais plutôt lire, lâcher mon téléphone, etc. Donc ça peut être une bonne manière d'avoir une transition justement vers l'absence d'écran. Mon utilisation pour le remplir au fur et à mesure de la journée, moi c'était plutôt de le laisser ouvert dans un coin où je sais que je passe à côté, où je le vois assez régulièrement, pour justement me rappeler qu'il est là et que du coup j'ai envie de faire les choses qu'il y a dedans. Au fur et à mesure qu'elles sont faites, je vais les noter pour avoir la satisfaction de « Ah, j'ai mis la petite croix parce que j'ai fait l'action que je voulais faire » ou voilà. Les 2 options sont tout à fait valables, hein, je pense. Ça a des objectifs un petit peu différents. J'ai plus besoin qu'on vienne me faire poke dans les côtes avec un bout de bois pour faire « t'as pas oublié, hein, y a ça, Je sais pas si j'avais déjà utilisé ça un peu justement en mode au fur et à mesure dans la journée. J'ai plutôt tendance à me poser le soir et à prendre 10 minutes pour revoir entre guillemets ce que j'ai fait dans la journée et est-ce que ça correspond à ce qu'il faudrait que je fasse, quoi. Dans ma manière de l'utiliser, peut-être aussi un besoin de le faire comme ça par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. Par exemple, je voulais me laver les dents de manière un peu plus fréquente parce que je trouvais que j'avais un laisser-aller des fois et je pouvais me laver les dents que 1 à 2 fois par jour. Donc je m'étais dit non, allez, je vais me forcer à me laver les dents 3 fois par jour. Mais si j'attends la fin de la journée pour mettre les petites croix, je suis pas sûr de est-ce que je me suis lavé les dents à midi ou pas, ou maintenant j'ai un doute, et que du coup il fallait que je puisse le faire ah si, je viens de me laver les dents, je remplis le machin et voilà, quoi. Ouais, je vois. Ou pareil pour le thé, l'idée de noter le nom du thé, c'est effectivement pour m'encourager à en boire plus parce que c'est quelque chose que j'aime bien et que je veux faire. Mais si j'attends le soir pour noter le thé que j'ai bu, probablement je vais oublier le nom du thé, voilà, j'aurai un doute. Ce qui correspond aussi à mon idée de thème de faire les choses ici et maintenant. L'approche que j'ai prise cette année pour le thème, c'est justement j'ai déjà défini j'appelle ça des questions, mais c'est plus est-ce que j'ai médité dans la journée, est-ce que j'ai fait ce type de choses. Donc c'est un peu aussi du tracking d'habitude. Hormis ce qu'on vient de discuter là, t'as pas mis en place d'autres questions ou d'autres choses que t'aimerais faire dans la journée, ça va plus être organique au fur et à mesure de l'année. Un petit peu des deux. Il y a effectivement une partie organique qui a été des décisions que j'ai prises et que j'ai mis en place. Par exemple, de faire une session séparée, d'utiliser la méthode Pomodoro, c'est des décisions qui découlent de ce choix de ici et maintenant. Et il y aura peut-être d'autres décisions comme ça qui vont se faire au fur et à mesure, qui vont découler de ce choix de ici et maintenant. Mais en même temps, avec le bullet journal, les choses que je vais mettre à l'intérieur sont en rapport à ici et maintenant. Est-ce que aujourd'hui j'ai avancé sur un projet ? Oui, non. Voilà, c'est en rapport avec ça. Est-ce que je suis sorti m'aérer la tête en marchant 15 minutes ? Oui, non. Voilà, c'est aussi en rapport avec ça, quoi. Ces 2 exemples-là sont pas forcément dans mon bullet journal maintenant, mais effectivement, il peut y avoir des points dans le bullet journal pour m'encourager à être dans ce ici et maintenant, ou qui sont là pour vérifier qu'il y a des activités
qui ont été décidées organiquement par rapport au thème, et ben du coup, est-ce qu'elles sont faites, ces activités voilà. Parce que de dire ici et maintenant, je veux mieux gérer mes contextes de où est-ce que je fais les choses pour pas avoir une place de vie qui soit en même temps du loisir et du travail. Alors ok, d'accord, je l'ai décidé de manière organique, super, mais bon, si après concrètement, ben je le fais pas. Oui, si t'as pas de feedback sur est-ce que ça a été fait ou pas, et puis pas simplement est-ce que ça a été fait ou pas, mais aussi est-ce que le faire, ça a eu un impact ou l'avantage que tu t'attendais à ce que ça ait, quoi. C'est ça. Donc le bullet journal, il est là en partie pour m'encourager un petit peu, parce que j'ai envie de remplir les cases que j'ai dit que je voulais remplir, et en partie il me permet de vérifier que je le fais, parce que si je vois que j'ai absolument pas de cases remplies jamais dans un des secteurs où j'avais envie d'améliorer les choses, bon bah il faut que je me pose des questions sur pourquoi ça s'améliore pas, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à mettre les cases là, est-ce qu'il faudrait que je fasse autre chose avant pour pouvoir faire ce point là, parce que j'ai peut-être une retenue quelque part, voilà, ça me donne quand même une certaine forme de feedback. Ouais. Et il y a toujours quelque chose aussi que je mets dans le bullet journal qui n'est pas journalier, mais plutôt soit hebdomadaire, soit bi-hebdomadaire. C'est une petite zone très neutre qui s'appelle juste ressenti. Elle n'est pas là pour un thème en particulier, hein. Ça peut simplement être du ressenti, je sais pas, j'avais pas trop la forme parce qu'il faisait gris et du coup j'étais pas motivé, voilà, ça peut être un ressenti. Mais ça peut aussi être un ressenti plus net par rapport à des activités que j'ai fait de type d'être sorti tous les jours pour aller marcher, je me suis rendu compte que ça m'a permis de mieux mettre mes pensées en ordre, organisées, et que du coup j'étais efficace sur la rédaction de mon texte après, par exemple. Ouais. C'est une zone de journal pas entièrement libre, mais un peu guidée par ce mot. Tout à fait. Et de nouveau, ça peut être en rapport avec le thème et le travail, mais ça aurait aussi pu être... Oui, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça reste volontairement vague parce que je veux pas être poussé à devoir écrire des choses compliquées quand j'ai pas forcément envie de... Voilà. J'avais tenté les 3 derniers mois à peu près d'utiliser des prompts pour justement écrire un peu un journal, et en fait j'ai un peu abandonné l'idée. Je fonctionne vachement mieux avec des trucs plus... Alors c'était pareil, c'était juste un mot, donc c'était pas non plus des questions et puis à répondre ou quelque chose comme ça, mais souvent c'était un peu forcé d'une certaine manière, et je trouvais que ça fait moins de valeur. Et en fait maintenant, une fois que j'ai rempli un peu mon truc de ma journée, généralement soit j'ai envie d'écrire quelque chose en plus et puis je vais le faire, soit sinon j'arrête là et puis je passe à un bouquin. Mais c'est utile, je trouve, d'avoir un espace pour faire du journal. Pour ce que tu disais tout à l'heure, pour que ce soit pas trop forcé non plus, j'ai pas mis ça par jour. C'est vraiment pour 1 voire 2 semaines où il y a cette zone un peu séparée. J'ai pas envie de me forcer à le dire pour une journée, il y a peut-être rien de spécial. Quand il y a un truc qui est un peu plus marquant, qui m'a un peu plus frappé, je sais que je peux venir l'écrire vite fait, 1-2 mots, 1-2 phrases courtes, hein, parce que la zone aussi est petite. C'est volontaire, il faut pas développer sur des pages A4 de trucs. Si j'ai besoin de faire ça, je le ferai ailleurs éventuellement. J'ai pas de souci à la laisser vide, c'est un signe aussi. Il y a eu, je sais pas, 3 ou 4 semaines où la zone était vide, tu fais bon, pas de ressenti, mais pourquoi il y a pas de ressenti? Peut-être que j'avais pas envie de les écrire parce que c'était pas super. Si je suis brutalement honnête avec moi-même, c'était un peu ça, je fais ouais, t'as rien écrit parce que peut-être c'était pas génial. Donc c'est quand même intéressant, hein, même de l'avoir vide, ça veut dire des choses, quoi. Bah oui, évidemment, ouais. C'est vraiment un truc qui m'a surpris. Je pensais pas que j'allais apprécier autant. Je trouve ça vraiment très chouette comme pratique. C'est peut-être quelque chose, quand on aura les deux un peu plus de pratique, qu'on pourra peut-être en parler. Oui, on pourra revenir dessus, ouais. Et je crois que j'ai jamais entendu ton clavier aussi fort aussi. Ah, mais peut-être qu'on n'a pas enregistré avec ce clavier parce que j'ai récupéré mon clavier préféré. Ah, il fait tellement un beau bruit.